note sur la suppression générale des partis politiques de la philosophe Simone Veil. Et pour en donner une idée et surtout pour en donner le ton, le mieux est encore d'en lire quelques lignes. Voici ce qu'en dit Simone Veil dès la 2e page. Le mal des partis politiques saute aux yeux, ne sont-ils pas même du mal à l'état pur ou presque? Affirmation et question rhétorique hautement paradoxale quand on voit que les primaires qui visent à élire le candidat du parti sont désormais institutionnalisées. Mais déjà, on a pu entendre durant ces primaires certains poser la question jusqu'où cet exercice des primaires est-il démocratique? Bien, l'interrogation de Simone Veil est de la même veine ici, mais elle va plus loin et elle nous pousse à nous demander jusqu'où les partis eux-mêmes sont-ils démocratiques? Les partis même sont-ils démocratiques? Tout dépend bien sûr de ce que l'on entend par démocratie. Pour Simone Veil, celle-ci a 2 conditions. Celle d'abord de ne pas être une passion collective, de ne pas être de l'ordre de la passion, mais de celui de la volonté, et celle ensuite de s'exprimer à l'égard des problèmes de la vie publique, sans faire seulement un choix de personne. Sa réponse est donc sans appel pour notre démocratie partisane. Elle n'a rien de démocratique et elle va même jusqu'à dire, je cite, que la tendance des partis est totalitaire, non seulement relativement à une nation, mais relativement au globe terrestre. Alors certes, c'est un texte radical qui assimile les partis au mal, mais il nous exhorte au moins à interroger ce que l'on considère trop vite comme le bien de nos institutions. Et surtout, il revient sur le sens premier d'un parti, c'est-à-dire celui de n'être qu'une partie du tout, de n'être qu'un point de vue qui nous oblige sans cesse à justement prendre parti, parfois pour, en tout cas toujours contre quelque chose ou quelqu'un d'autre.